Bonjour. Bonjour, Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça va très bien. Ouais. Ouais. C'est bien. Ça permet de venir à moi. Ouais, passer un peu plus de temps avec moi. Bah oui. Moi, j'ai donc le monsieur qui vient d'arriver, monsieur Yves, Oui, donc. qui est actuellement avec sa femme. Ouais. Ouais, c'est peut-être faire un peu prématuré, peut-être aujourd'hui. Ouais, mais bon, voilà, j'aurai l'occasion de lui en reparler. Monsieur, il est décédé, donc là, son corps vient de partir. Oui, mais il y a Donc, sauf si sa ça- famille est là, ou il devait arriver peut-être plus tard, ou c'est terminé, ils sont plus dans le Peut-être service. que sa famille est susceptible de revenir. Là, actuellement, il n'y a D'accord. personne. Ok. Cette dame est libre. Cette D'accord. dame est libre. Ok. Cette dame est libre. Aussi. Tac, À la tac. 7. À la 8. À la 8, oui. Voilà. Parce que là, on m'a dit non, pas trop. Et là, le monsieur, alors, c'est un monsieur qui parle en créole capverdien, donc il comprend un peu le français. Il dit mais quelques mots. Voilà. Hein. D'accord. Mais la famille est là, est présente. Voilà, il y a le fils qui est là. Voilà. D'accord. Mais sinon, c'est possible. Voilà. Sinon, voilà, c'est possible. On va Mais- commencer par. Ok. Voilà. Merci beaucoup. De rien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir monsieur. Je m'appelle Régis. Oui, là, Vous me connaissez mais vous voulez pas. là, merci, Je vous laisse tranquille alors. merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir monsieur. Bonsoir madame. C'est bon? D'accord. La petite lampe est allumée. Vous avez besoin d'une infirmière? Oui. Je vais la chercher alors? D'accord. Je vous en prie. La dame qui a besoin de vous. Allez là-bas. Si elle a besoin de parler ou quoi que ce soit, de médicaments, mais jamais. D'accord. Je lui reparle de Ouais. temps. Je suis bénévole accompagnant. Je m'appelle Régis. Donc je viens pour les patients. Là, on m'a dit que la dame était arrivée, donc voilà. Mais je viens aussi pour les familles, pour parler, échanger, discuter. Donc voilà, si vous avez besoin, il y a Régis. Voilà. Vous êtes là le jour. Je viens une fois par semaine. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Je suis Régis, bénévole accompagnant. Ah oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous permettez de rentrer ou Peut-être un autre jour. un autre jour? D'accord. Ça va faire 3 ans. 3 ans de bénévolat. Plus tard, au revoir. Il y a quelques années de ça, c'était en 2007, ma grand-mère a fait une très très mauvaise chute. Elle a subi une opération. Il y a eu des complications. Et ben, ça a été assez terrible. Et elle n'était pas en unité de soins palliatifs, elle est restée dans le service. Et on s'est tous trouvés terriblement démunis, surtout face à sa douleur, qui a été extrême. Madame, monsieur, bonsoir. Monsieur, on connaît, je suis bénévole accompagnant. Je viens voir les patients et les familles, pas d'obligation. Ça va? D'accord, très bien. Bon, je vous laisse vous reposer alors. Merci. Au revoir. Il y a eu beaucoup d'inflexions. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi physique, morale? Morale, pas que pour ma grand-mère, pour la famille. Il n'y avait personne pour venir nous écouter, nous parler, nous expliquer un petit peu ce qui se passait.
j'ai dû avoir un déclic en me disant c'est pas possible de laisser les gens comme ça. J'ai 2-3 soins à faire, un quart de 20 minutes. Ok. Après, si tu veux. En tant que bénévole, on est en dehors de la famille et du personnel soignant. Ce qui est primordial parce que on va pas tout dire aux médecins, on va sûrement pas tout dire à la famille. Le bénévole, on peut se permettre de lui dire plein de choses parce qu'on est neutre. On n'est sûrement pas là pour juger. Et voilà, on est là pour recevoir et accompagner. Ah ouais, c'est vrai que ça capte mal ici. Attendez, je vais me mettre dans le bureau de... Il est quand même bien soulagé de voir la nouvelle. Avec le nouveau traitement, ça lui convient bien. Ça marche bien. Disons que c'est pas vraiment une priorité. Quand on est en soins palliatifs, même les familles, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le futur. Surtout pour les patients, ils sont réellement dans le présent, dans l'instant. Et c'est dans l'instant qu'on va décider si on a envie de voir quelqu'un ou pas. Bah, c'est normal qu'on pense à vous et qu'on vient vous voir. Puis l'autre jour, en plus, on n'avait pas réussi à communiquer. Vous étiez mal installés. Ça allait pas du tout. Vous avez fini par un film. Regardez un film. Vous vous rappelez? C'était les petites marmottes, là où je sais pas. Vous savez comment je m'appelle? Vous vous rappelez? Ça parle dur. Ça parle. Super. C'est super. Elle se souvient de mon prénom. C'est vrai? Voilà. Désolé. Vous voulez aller par où? D'accord, ouais. Non, je ne sais pas de quoi vous souffrez. Vous voulez me le dire? Me l'expliquer? Vous voulez que je vous accompagne? Donc c'est une maladie qui vous détruit les muscles. C'est ça? Vous étiez cuisinière. C'est ça? C'était votre métier. Vous étiez cuisinière. Vous savez quel métier je fais? Je suis serveur. Je suis dans la restauration aussi. Ok. D'accord. Re- 100 repas par jour. C'est ça, 100 repas par jour. Midi et soir. Ou 100 repas le midi et 100 repas le soir. C'était midi et soir. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup.
C'est un cul là, c'est ça? Ouais, ça vous manque. Je suis contente parce que l'autre jour on n'a pas réussi à se parler et là on s'est parlé un petit peu quand même. Vous voulez continuer un petit peu à parler, communiquer ensemble? C'est vous qui avez joué si joliment. Je n'ai pas pu venir jusqu'à vous. Eh ben, c'est pas grave. Mais le son est venu jusqu'à moi. Ah, vous avez entendu quand même? Oh, bien sûr, j'ai même applaudi toute seule. C'est vrai. C'est magnifique. Je peux venir dans votre chambre si vous voulez jouer, entendre un petit morceau. Si vous rejouez, peut-être que vous allez rejouer. En général, je prends le violoncelle et je visite les chambres. Écoutez, ça c'est avec grand plaisir. Si c'est magnifique. Vous avez certainement beaucoup de talent. Et puis, je suis pas violoniste. Vous êtes pianiste, je crois. Mais j'ai beaucoup joué de piano quand j'étais enfant. Bon, vous savez qu'il y a un piano là? Oui. Pas très bien accordé, mais... Oui, j'ai vu ça. J'ai un gendre aussi qui joue, vous voyez. Ouais. Mais bon, ça fait pas bien longtemps que je suis là encore, donc... C'est arrivé quand? On prend nos marques. La semaine dernière, en fait. Voilà. Ça se passe comment pour vous? Ça se passe de mieux en mieux, on va dire. Au début, c'est très difficile. Parce que... Ce qui est difficile. C'est... Bon, on m'a annoncé déjà qu'on pouvait plus de traitement pour moi. Donc c'est quelque chose de pas facile à accepter. C'est sûr, oui. Voilà, quand on vous dit maintenant il n'y a plus de soins palliatifs, c'est pas facile quand on n'a pas 60 ans. Ouais. Cela dit, il faut le prendre. Et là, je suis dans une équipe de soins extraordinaires.
C'est vrai qu'ils sont extraordinaires, les soignants ici. Très à l'écoute. Aux petits soins. Aux petits soins, voilà. Et puis c'est vrai que des petites parenthèses que vous nous offrez là, c'est vraiment du bonheur, quoi, je peux le dire. On fait ce qu'on peut, hein, de toute façon. Vous avez beaucoup de mérite de faire ça, je trouve que c'est... Et c'était magnifique à entendre. Si vous interrompez peut-être. Pas du tout, j'avais terminé, mais entre-temps la personne qui fait le ménage a mouillé, Oui, donc c'est sec apparemment. Voilà, maintenant c'est sec. Parce que si vous voulez, Sinon j'aurais pu suivre le chemin jusqu'à vous. D'accord. Est-ce que je peux m'installer dans Avec votre plaisir, chambre, ça sera avec grand plaisir. Bon, et ben, Grand je plaisir. ramène le violoncelle, comme ça je vous le présente. Oui, Puis on passe un petit moment. il a un nom. Il s'appelle Marcel. Ah, bah dites donc. Marcel le violoncelle. Et ben moi aussi je m'appelle Marcel, figurez-vous. C'est pas vrai. Nicole Yvonne Marcel. Ah ben voilà. C'est pas un prénom de mon temps, mais enfin... Moi je trouve ça joli. En fait, au tout début, c'était une histoire musicale, c'est-à-dire que donc, je joue du violoncelle depuis petite et j'ai remarqué depuis quelques années que le violoncelle avait quand même un impact sur l'émotion des gens. Et je me suis dit, à l'hôpital, ça peut être un endroit intéressant dans la mesure où moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le non-verbal. C'est-à-dire qu'avec le violoncelle, pas besoin de parler, on transmet quelque chose d'assez profond et en même temps les choses se font. On est dans l'ici et maintenant, c'est du présent, il y a un échange très très fort qui est intéressant. Superbe. Superbe. Une envolée. Qui fait du bien. Oui, qui fait beaucoup de bien. Parce que, voilà, vous mettez la télé, vous entendez que des horreurs. Surtout en ce moment, aux États-Unis, où vous écoutez la musique, ça grince. Et là, ça roule, ça court, c'est votre archet, c'est magnifique. Ça fait du bien. Cet instrument, ça vibre énormément. Ça vibre énormément. C'est plein de... C'est plein de vibrations, effectivement. Et on ressent un peu d'amour, quoi. Beaucoup de sensations fortes et agréables. Votre famille vient vous voir souvent ici? Oui, j'ai 4 filles. D'accord. Et là, j'ai mon petit-fils qui a 7 ans qui a manifesté le désir de me voir. Va-t-il venir? Ça fait deux fois qu'il reporte, parce que ça lui fait peur de voir mon nez comme ça, quoi. Alors, je vais voir, je l'attends cet après-midi. Hier, j'ai vu ma petite fille de 6 mois. Alors, j'avais un mois et demi que je l'avais pas vue, parce que, voilà, quoi, j'étais pas bien. Alors là, c'était... J'avais quitté un petit bébé qui prenait le biberon, et là j'ai retrouvé une petite fille qui ouvre le bec et qui prend des petits Suisses. Ça passe vite, hein, Oui. Ça fait beaucoup de vie, tout ça. Ça fait beaucoup de vie, et ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien parce que c'est vrai que on ne sait pas trop ce qui va devenir de moi, donc de vivre ces moments-là pleinement, c'est fort, et ça fait du bien. Chaque bénévolat est différent, chaque personne rencontrée est différente et chaque situation est différente. Il faut venir ouvert, l'esprit ouvert et prêt en fait. Prêt à tout à la fois et prêt à rien. C'est-à-dire si on vient avec des attentes, c'est pas le bon type de bénévolat, je crois. On peut avoir tout type de réaction de la part des personnes et justement il faut pas se sentir
personnellement visé. Il faut être simplement, c'est-à-dire sans émotion particulière, sans être triste pour les personnes, sans être joyeux parce qu'on a fait du bon bénévolat entre guillemets. Je crois qu'il faut juste être avec ces personnes. Et quand on sent qu'on est à ce moment, c'est juste, on le sent tout de suite. Donc pas d'automatisme. C'est comme une grande méditation en fait. On est. Alors je pense que le parcours de chacun est unique, mais comme je n'ai pas un métier où vraiment j'ai une action sur l'humain, enfin je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie d'une œuvre caritative vraiment sur le terrain, j'avais cette envie de donner ce que j'ai au plus profond et en relation aussi avec la souffrance à laquelle j'étais confrontée toute ma vie. Comme si une connaissance de la souffrance issue de mon histoire m'amenait à être aux côtés de gens souffrants. Comme si aussi peut-être moi ce qu'on ne m'a pas donné, en le donnant aux autres, je me le donne finalement. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre. Bien que ce soit les urgences, le service où j'interviens, il n'y a aucune urgence pour moi. Il n'y a aucune urgence à faire telle ou telle chose et à aller vers tel ou tel malade. Et ça correspond avec ce que je suis, la possibilité d'aller et venir, de côtoyer l'équipe soignante, de voir différents malades. C'est un complément, c'est un supplément. Être bénévole, c'est vraiment donner avec ce que je suis, avec la liberté d'être comme je suis. Puis vous voyez du monde au moins. Oui, puis j'essaie d'observer ce qui se passe. Oui. C'est une bonne chose, je pense, pour d'être comme ça en lien avec l'extérieur et ne pas avoir l'angoisse d'être Il faut toujours, parce que là je vois chez moi, j'ai eu des instants. Moi, j'ai paniqué, j'ai dit merde, c'est ce qui m'arrive, c'est pas maintenant, je vais pas m'en aller maintenant et tout. Puis après, je me dis mais non, on meurt pas comme ça. Enfin, je veux dire, ouais. Et c'est vrai que l'isolement, il faut pas. Bien sûr. Parce que là, on s'en rend compte, parce que moi, normalement, je suis très indépendante. La pensée s'emballe. Oui, et la nuit. Et à la nuit aussi, oui. La nuit, il y a des heures, et là, j'en ai fait l'expérience. Bon. J'ai beau essayer de me détacher en me disant observe et après tu racontes. Et voilà. Bon, je ne vais pas prendre votre temps. Je vous remercie. Moi non plus. Le vôtre, reposez-vous aussi. Non, ça va. Mais ça va presque mieux qu'au début. Oui, ça va presque mieux qu'au début. Comme quoi aussi. Vous avez gagné en. Voilà. Quelle est la part subjective? Voilà, quelle est la part de. Ouais. C'est comme la météo, il y a la température et le ressenti. Bon, je vais voir Laurence. Merci beaucoup. Tout de suite. Merci. Moi, je ne suis pas en état de souffrance, en état de précarité, de maladie grave.
mais il y a une égalité à être et je permets peut-être à l'autre, dans ce moment où on est deux, je lui permets d'être au-delà de sa maladie, mais avec sa maladie aussi, en tant qu'être humain, et d'être dans un moment finalement très, très intime, où il n'y a aucune obligation à être, et comme il n'y a pas d'obligation, il y a quelque chose d'assez indéfinissable qui se passe. Hop là, juste, je vais appuyer sur un petit bouton. Hop là, voilà. Madame, est-ce que vous avez des sensations de chaleur, de froideur? Non. Est-ce que vous sentez des picotements au niveau des pieds, des mains? Pas de sensation de nausée? D'accord. Ok. Je vais juste vérifier une chose. Et après, je vous laisse tranquille. Ok. Non, bougez pas, bougez pas. Quand Tout va même. bien. Parfait. Vous rentrez chez vous? Oui, mais bon, avec un mauvais pronostic. J'ai appris ça aujourd'hui. Ma maladie évolue trop vite. Jusqu'au jour où on m'appellera à l'hôpital et puis ça sera fini, quoi. Vous avez votre mari à la maison? Non, mon mari est décédé. Ah, on m'a dit que vous aviez votre... Oh, je suis désolée. Non, c'est mon fils qui est là. Ah, c'est votre fils. Il a 37 ans. D'accord. Et votre fils vit près de vous? Avec moi. D'accord. Il ne veut pas partir. Ben oui. Ans. Mais c'est bien, il est avec sa maman, c'est bien. Ouais. Mais c'est bien que dans ce moment-là, il soit avec vous, avec sa maman, c'est bien. C'est un gentil fils. Non, mon mari il est décédé de la Parkinson. Il y a longtemps? Oh oui, il y a 8-9 ans, à peu près. Mais c'est pas sûr que vous retourniez à l'hôpital. Ah bah si. Si? Ouais, le pronostic n'est pas bon. Et comment vous vous sentez avec tout ça? Mon gros problème, c'est que je peux rien faire dans mon jardin. Rien du tout? Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je sois venue là, je faisais un tout petit peu. Un tout petit peu à la fois. Et vous avez des fleurs? Oui, des iris. C'est l'époque des iris. Oui, c'est plein de boutons chez moi. Mais vous les regarderez déjà, ça fait du bien. Ouais. Je pense à ma tortue. Je ne sais pas si mon fils va s'en sortir. Ça fait plus de 45 ans qu'on l'a. Ah oui. Je l'ai trouvée. J'ai du mal à la porter tellement qu'elle est lourde. Ah oui. Oh, elle est grosse. Hein. Mais là, elle a froid. Elle a une petite maison, elle va se cacher où, se protéger où? Au fond, dans un bâtiment, je lui ai mis du foin. Et puis l'hiver, je la rentre. Et sous l'armoire, il y a du foin. Alors elle hiberne là. Puis mes oiseaux. Vous avez des oiseaux dans des cages? Non. Ou à l'extérieur? Ah, oui. C'est ça, la nature. C'est un bel univers que vous avez. Il y en a pas mal. Mais ça va vous aider beaucoup. Parce que vous pourrez descendre dans le jardin quand même. Aller contempler vos fleurs. Ah, pourquoi moi j'ai pas à descendre, c'est un plein pied. Alors. C'est un plein pied. Écoutez les oiseaux, le rendez-vous avec les tourterelles. Ouais. C'est doux tout ça, c'est bien.
on est modifié de ce que l'autre nous a donné, de son temps, de lui-même, de son histoire. Et il y a un bien-être, il y a quelque chose de chaud qui se passe, il y a comment pourrais-je dire, je crois que c'est un bien-être profond, quelque chose de très dense et léger à la fois. Moi, quand je sors d'un accompagnement, on se sent très très enrichi, très dense et léger. C'est très très paradoxal. Moi, je sens bien que c'est la densité de la relation humaine fait que soi-même on est allégé de quelque chose. Il y a de la fatigue, bien sûr, parce que c'est quand même de la tension. Mais le besoin de marcher aussi, le besoin de me délier quand même, de me délier dans tous les sens. Je me rends compte de me délier le corps, l'esprit et de me délier par rapport à eux, que je porte en moi jusqu'à d'ailleurs, jusqu'à ce que je fasse ce qu'on appelle les transmissions à l'association, que je rende compte des personnes que je suis allée voir. Donc je les confie presque à l'association. Et là, je peux, la semaine d'après, en voir d'autres. Je m'autorise même à les oublier parce que je ne peux pas avoir en tête les 3, 4, des fois 5 personnes que je vois chaque vendredi. Bien qu'il y en a quelques-uns que je n'oublierai jamais, mais je ne peux pas garder leur visage en tête. Et ça me permet comme ça de pouvoir me consacrer à d'autres patients. Pour moi, le point commun entre toutes les structures dans lesquelles les bénévoles d'accompagnement interviennent, c'est la souffrance des personnes que nous accompagnons. Dans la souffrance, il y a la composante physique qui, en principe, est prise en charge et de mieux en mieux, mais il reste toujours la souffrance morale et la souffrance spirituelle, qui, elle, on n'a pas de traitement pour ça. Ça, c'est dur, hein. C'est lui qui a fait ça. Est-ce que vous savez ce que ça sent, Madame Boniface? Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que ça sent? Ouais. Ouh, c'est fort ça. Non, j'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? C'est trop fort? Non. Alors, et vous, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est une odeur forte. Je dirais que c'est quelque chose qu'on met dans les plats. Oh, ça sent ça. Qu'est-ce que vous sentez, vous? Citron? Oui, mais c'est marqué rose. Non, c'est pas de la rose. Hein. Moi, je trouve que ça sent le citron, ça. Regardez. Vous trouvez pas que ça sent le citron? Peut-être. Alors, à quoi ça ressemble le citron? Ça ressemble à ça? Il y a beaucoup de vieilles dames qui n'ont pas Alzheimer et qui justement disent j'aimerais bien être comme toutes ces personnes qui perdent la tête, au moins je souffrirai plus. Non. Qu'est-ce qui pousse dans les bois qu'on cherche avec les cochons? Les personnes Alzheimer ont une souffrance terrible, profonde. Parce que d'abord, elles se rendent compte de leur état. C'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer qu'on est idiot ou qu'on a perdu son intelligence, on perd sa mémoire. C'est autre chose. Son intelligence, elle est toujours là. Elles ne deviennent pas bêtes pour autant. Et elles se rendent bien compte de ce qui se passe. Et donc, c'est une souffrance terrible de ne plus savoir où on est, de ne plus savoir comment ça fonctionne, de se sentir perdu, de ne plus savoir comment tout fonctionne, de ne plus savoir
Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est se retrouver perdu dans un monde qui n'a plus d'explication. La plupart du temps, il y en a qui disent je suis complètement perdue, je perds la boule. Il y en a un qui m'avait dit un jour mon père travaillait à la police aux objets trouvés. Et moi, maintenant, je suis perdue. Il y a une dame aussi qui m'a dit je suis comme un gros glaçon dans un verre d'eau. Je sais que ce glaçon va fondre petit à petit et que l'eau va devenir de plus en plus profonde et froide. Il n'y a pas si longtemps que je suis là. Ça fait 2 ans par là? 3 ans? Même pas 2 ans. Même pas 2 ans? Non. Ah oui, Madame Valette, ça fait Oh là là. Elle était là avant, elle. Oui, oh là là, oui. Moi, non. Vous êtes une ancienne, Renée? Oui. Moi, j'allais à la messe, toute seule. Oui. Vous aimez bien aller à la messe, hein? Ah oui, j'adore la messe. C'est important pour vous? Oui. Une fois de temps en temps, ça va, mais toujours, non? Ouais, bah oui, j'étais en pension chez les sœurs. Ah, bah oui. Alors, c'est autre chose. Mais peut-être que vous aussi? Ah oui. Oh ben oui, moi, je suis pas sortie. Je suis sortie, hein? T'es pas sortie? Non? Pourquoi t'es sortie? Non. Vous avez été en pension chez les sœurs? Est-ce que vous avez été en pension chez les sœurs? Je crois pas. Non, vous êtes allé à l'école communale. Et on ne me l'a pas dit. On vous l'a pas dit? Je vais le demander. Elle est plus jeune que moi, Renée, quand même, en fait. Ah, je sais pas. Ah, bah oui. Ah, ben oui. Vous êtes née en quelle année? Ah, oh là là, j'avais 96 ans, madame. Vous avez 96 ans? J'avais 96 ans. Mais je crois que Renée se rappelle plus. Je vais les avoir après-demain. Oh, ben bon anniversaire à l'avance. Merci. Ah oui, je suis du 20 novembre. De quelle année? 1913. Oh là. Ah, ben oui. Oh là, ça commence à chiffrer, ça là. commence à faire, oui. Et vous, Renée, vous rappelez plus quelle année vous êtes née? Je sais que je suis née. Ils vont me fêter les 96 ans. Oui. Eh ben, vous allez les fêter dignement, quand même. Vous allez boire un petit fond de champagne? J'en sais rien. Eh oui. Un bon verre. Oui. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Oui. Et puis... Un bon verre de champagne, un bon gâteau. Et un bon... Ah oui, le gâteau. Mais j'ai toujours eu de la chance et d'avoir la santé, moi. Ah ben, j'ai eu cette chance-là. C'est une chance. Ben oui, parce que regardez, ma mère a eu 17 enfants. Oui. Mais je suis la dernière, moi. En effet. Elle a dû en voir. J'ai la dernière, il n'y en a plus, il n'y a que moi. Oh là là. Heureusement, j'ai ma nièce, moi. Ben oui, si vous étiez la dernière, forcément, ils étaient tous plus âgés que vous. Et oui. Et vous, Madame Valette, vous aviez des frères et sœurs? Oh, attends. Je me rappelle pas. Déjà... Ah oui. Oh. J'avais deux frères. Oui, 2 frères. Il y a des personnes avec lesquelles je fais un travail de mémoire qui est important à faire, mais jusqu'à un certain moment. Il y a un moment où ce travail de mémoire ne sert plus à rien parce que la mémoire n'est plus là. Donc c'est pas la peine de les ramener à des souvenirs qui n'existent plus parce que ça les met en échec. Ça les met devant quelque chose qui a disparu et on leur rappelle des choses qui n'existent plus pour elles. Donc ça n'a plus de sens. Donc le travail de mémoire, oui, jusqu'à un certain moment où cette mémoire n'est plus accessible. Allez, elle a une, elle a deux, elle a... d'un seul coup, d'un seul. Vous avez vu un peu comme elle est douée? Ah, faut pas gaspiller l'électricité, hein? Bah oui, c'est ça. Ben oui. Alors, je l'éteins parce que... Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Pardon? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Il y a des choses plutôt gaies ou plutôt calmes? Plutôt gai, plutôt gai. D'accord. Alors on va faire ça. Thank you.
pense qu'on est en relation, mais en empathie, en compassion, mais avec détachement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre la personne et recevoir tout ce qu'elle a à nous dire, mais ça lui appartient. C'est-à-dire quand on ressort de la chambre, on a expérimenté sa souffrance, son émotion, mais ça lui appartient. Ça n'est jamais notre propre émotion. Les patients, souvent quand je sors de la chambre, me disent continuez ce que vous faites. Et très souvent, ces personnes-là, je ne les revois pas après. Et ça me touche beaucoup parce que des fois, je suis en relation avec la personne, je discute, je peux jouer un morceau et on ne sait jamais l'impact de ce que l'on fait et de notre accompagnement. Mais quand elles me disent, en sortant, je suis sur le pas de la porte, elles me disent continuer, ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose. Et je me dis que, au moins en hommage à ces personnes-là, oui, je vais continuer ce que je fais. Être utile, c'est un grand mot. On ne saura jamais si on est utile. Ça va, c'est pas trop chaud? Vous m'avez l'air mieux que la dernière fois où je vous ai vu. En tout cas, je me souviens que vous aviez bon appétit la dernière fois. J'ai toujours bon appétit. Vous avez toujours bon appétit, moi ça fait plaisir. C'est chaud? Un peu. Vous avez de la visite aujourd'hui? Non. Non. Il y a des jours où j'en ai pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Et puis vous n'êtes pas complètement toute seule non plus. Ça me fait plaisir de vous voir cette semaine. Moi aussi, je me demandais quand vous... Ah oui? Ah bah ça me fait plaisir aussi. Moi je viens le samedi. Si vous me voyez, c'est qu'on est samedi. C'est délicieux. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. Vous voulez boire un peu d'eau? Oui, s'il vous plaît.
que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Oh, je vous remercie. Alors je vais vous laisser tranquille pour reposer un peu.